Alléluia. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Alléluia. Soyez les bienvenus encore. Nous sommes dans Matin JSP. Alléluia. Je nous laisse le temps de nous connecter. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Nous allons passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans quelques minutes, je vais me présenter. Je vois des gens qui se connectent. En tout cas, soyez les bienvenus. C'est les propriétaires de Matin JSP qui sont en train d'apporter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai ce privilège-là d'apporter la parole de Dieu. Et en tout cas, je suis très béni, je suis très content. Je vois Pasteur Hope qui se connecte. Je salue toute personne qui se connecte en ce moment. En tout cas, soyez les bienvenus. Nous allons passer un très très bon moment dans la présence de notre Dieu. Et je crois que Dieu va nous bénir aujourd'hui. Alléluia. Il y a Malila qui est là aussi. En tout cas, soyez les bienvenus à nous tous. Il y a Annie qui est là. Alléluia. Nous allons passer un très bon moment dans la présence de mon Dieu. Et comme je disais, j'ai aujourd'hui le privilège d'apporter la parole de Dieu. Je crois que nous allons être bénis. Je crois que nous allons être bénis. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bon, dans quelques minutes, je vais me présenter. Je vais me présenter, comme ça vous allez me connaître un tout petit peu, savoir qui je suis. Mais on va passer un très bon moment dans la présence de notre Dieu. Je vois Maman Mamine Songo. En tout cas, elle est là, que Dieu la bénisse. Alléluia. Et je crois que Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Les propriétaires de Matin JSP sont là. Alléluia. Je vois mon pasteur, my pastor, qui est là aussi. Bonjour, bonjour, my pastor. L'homme de feu, l'homme de Dieu, l'homme que Dieu utilise. C'est le pasteur Michel Mouyembe. Alléluia. Il y a maman Nadine, diaconesse Nadine qui est là. Que Dieu bénisse, diaconesse Nadine. Alléluia. Nous allons passer un très bon moment dans la présence de notre Dieu. Dieu aujourd'hui a une parole pour nos vies, une parole à partager à son peuple. Dieu a une parole à partager pour ses enfants. Dieu a une parole à partager pour ses fils. Et nous sommes ici pour recevoir ce que Dieu a pour nos vies. Nous sommes ici pour recevoir ce pain, alléluia, ce pain quotidien, ce pain qui transforme, ce pain qui donne réellement de la vie et de la vie éternelle. Cette vie éternelle, alléluia. Et aujourd'hui, nous disons oui, encore une fois, nous disons oui au rendez-vous de Dieu. Nous disons oui au rendez-vous de Dieu afin que Dieu nous nourrisse par sa parole. Alléluia. Nous allons bientôt écouter la parole de Dieu et nous allons aussi passer un temps dans la prière. Parce qu'il est très important de prier. Il est très important de prier les uns pour les autres. De prier pour le peuple de Dieu. Alléluia. En tout cas, soyons tous les bienvenus. Soyons tous les bienvenus. Soyons tous les bienvenus. Donc, en fait, je me présente. Je m'appelle Ricardo Suero. J'appartiens à l'église Parole de Vie à Libramont. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le fils spirituel du pasteur Michel Mouyembe et de la prophétesse Sita Mouyembe. Voilà. Et aussi, je suis diacre dans mon église. Et je suis aussi le leader des jeunes dans mon église. Donc, voilà. Je suis en tout cas très content d'apporter la parole aujourd'hui. Je remercie le Seigneur ainsi qu'à mes pasteurs de me donner ce privilège et cette responsabilité d'apporter la parole de Dieu ce matin. C'est un grand privilège pour moi.
et nous allons passer un très très bon moment. Nous allons prier Dieu. Alléluia. Nous allons prier Dieu avant de passer à la parole. Seigneur, nous te remercions en cet instant. Et merci éternel mon Dieu pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci parce qu'il n'y a personne comme toi. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu vas t'adresser à nous. Merci parce que tu vas nous parler Seigneur en ce moment. Merci Seigneur de bénir les propriétaires de Matin JSP. Je te prie Seigneur de localiser chacun d'entre eux. Je te prie aussi de les bénir. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta bénédiction reste sur nos vies et que le ciel soit ouvert sur nos vies par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est « Les transitions de Dieu ou tes transitions ». Alléluia. Les transitions de Dieu ou tes transitions. Dans les transitions de Dieu, c'est là où nous allons en fait de gloire en gloire. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui nous emmène de gloire en gloire. C'est Dieu qui nous emmène d'un état à un autre, d'un lieu à un autre. Mais dans nos transitions à nous, c'est quand nous-mêmes nous décidons de faire notre propre pub, où nous décidons nous-mêmes d'avancer par nous-mêmes, où nous décidons de faire ce que nous voulons. Mais dans les transitions de Dieu, c'est Dieu qui fait notre pub, c'est Dieu qui nous emmène là où nous devons être. C'est de ça en général que nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. Donc, les transitions de Dieu ou tes transitions. Nous allons lire Josué chapitre 1 à partir du verset 7. Josué chapitre 1 à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. La parole de Dieu nous dit: « Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi de mon serviteur Moïse. T'a transmise. Ne t'en écarte jamais et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit, de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, alléluia, je serai avec toi partout où tu iras. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Alléluia. Alléluia. Quand tu es dans les transitions de Dieu, tu dois savoir que Dieu est avec toi. Alléluia. Quand tu es dans les transitions de Dieu, tu dois savoir que tous tes projets vont réussir. Quand tu es dans les transitions de Dieu, nous devons savoir que nous allons évoluer. Nous allons aller toujours vers l'avant. Mais quand nous sommes dans nos transitions à nous, nous allons rester là où nous sommes. Nous allons rester des simples personnes, mais dans les transitions de Dieu. Alléluia. Nous passons d'être des simples personnes à être des personnes surnaturelles. Alléluia. Parce que nous sommes dans les transitions de Dieu. Ici, nous voyons Josué qui devait rentrer à la terre promise. Et pour rentrer à la terre promise, il ne pouvait pas rentrer avec ses propres forces. Il ne pouvait pas rentrer avec ses propres méthodes, non. Il devait rentrer avec la méthode de Dieu. Il devait rentrer avec la force de Dieu. Alléluia. Pour aller de gloire en gloire, nous devons aller avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de limitation. Avec Dieu, il n'y a pas de limitation. Et Dieu veut que le meilleur pour nos vies. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais bien nous dire que si nous voulons réussir dans notre entreprise, si nous voulons réussir dans nos futurs projets, nous devons y aller avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous allons toujours réussir. Même quand nous perdons, nous sommes gagnants. Alléluia. Même quand nous perdons dans les transitions de Dieu, nous sommes gagnants. Alors, je donne la définition. Dans les transitions de Dieu, c'est Dieu lui-même qui te dirige en fait. Dans les transitions de Dieu, c'est Dieu lui-même qui te guide.
Alléluia. C'est Dieu lui-même qui t'emmène là où tu dois être. C'est Dieu lui-même qui t'emmène dans ta destinée. C'est lui-même qui t'emmène. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par toi-même, mais c'est Dieu. Parce que tu es avec Dieu. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Nous sommes dans les transitions de Dieu et pas dans notre transition à nous. Non, nous sommes dans les transitions de Dieu. Les transitions de Dieu, c'est quand Dieu est en action dans nos vies. C'est-à-dire que quand nous obéissons à Dieu, nous voyons que des résultats positifs, que des résultats bons pour nos vies, que des résultats glorieux pour nos vies. Mais maintenant, que nous décidons d'obéir à notre propre transition à nous, les choses là vont changer. Alléluia. Dans notre transition à nous, nous essayons d'avancer par notre force. Dans notre décision à nous, nous essayons d'avancer avec notre méthode. Et c'est là en fait que nous essayons d'avancer, nous n'avançons pas. Et nous commençons à nous poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans cette terre? Est-ce que Dieu est avec moi? Mais tu es dans tes transitions à toi. Dieu ne peut pas te forcer. Mais maintenant, si nous décidons d'être dans les transitions de Dieu, là, toutes les choses vont changer. Alléluia. Toutes les choses vont changer. Et alors, quand nous sommes dans nos transitions à nous, nous désobéissons Dieu et nous voyons que des résultats mauvais, des résultats négatifs. Mais dans les transitions de Dieu, nous voyons que des résultats positifs. Alléluia. Parce que ce que Dieu a pour nos vies, c'est des bonnes choses. Des bonnes choses. Et moi, mon but, le but de mon message, c'est que nous puissions suivre en fait les transitions de Dieu. Que nous puissions suivre le mouvement de Dieu. Que nous puissions continuer dans ce que Dieu nous dit de continuer. Parce que Dieu a que de bonnes choses pour nos vies. Et dans les transitions de Dieu, nous allons lui faire confiance. Nous allons avancer avec lui. Nous allons aller de gloire en gloire avec lui. Nous allons aller d'une vie à une autre avec Dieu. Alléluia. Nous allons lire un autre passage, c'est notre dernier passage. C'est Marc chapitre 4. Avant de continuer, nous allons lire ce passage. Marc chapitre 4. Verset 35. Marc 4, verset 35. La parole de Dieu nous dit, le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Alléluia. Passons de l'autre côté. Quand nous sommes dans les transitions de Dieu, Dieu est avec nous. La parole de Dieu nous dit, passons de l'autre côté. C'est-à-dire que Jésus sera avec ses disciples. Jésus n'a jamais dit, allez-y vous-même de l'autre côté du lac. Non, il a dit, passons de l'autre côté. Alléluia. Verset 36. Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques étaient près de lui. Et voilà qu'un vent violent s'est mis à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque à tel point que, déjà, elle se remplissait d'eau. Jésus, à l'arrière du bateau, dormait la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent alors en criant, « Maître, nous allons mourir. » Cela n'était fait rien, donc Jésus réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac, « Silence, calme-toi. » Alors le vent tomba et il y a eu un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples, pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore confiance? Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Dans les transitions de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est avec nous. C'est Dieu lui-même qui nous accompagne. C'est Dieu lui-même qui marche avec nous. Alléluia. Alors que dans tes transitions à toi, alléluia, tu es tout seul. C'est-à-dire que tu ne vois pas la main de Dieu agir à ta faveur. Tu ne vois pas la main de Dieu faire des choses dans ta vie. Parce que tu décides de faire ta volonté. Tu décides d'aller là où tu veux. Mais dans les transitions de Dieu, c'est Dieu qui te guide là où tu dois aller. C'est Dieu qui te guide là où tu dois être. Alléluia. La confiance des enfants de Dieu dans les transitions, c'est croire
que tout ira bien. Alléluia. C'est croire que tout ira bien. J'aimerais bien dire à quelqu'un ce matin, tout ira bien parce que tu es dans les transitions de Dieu, parce que tu es dans le mouvement de Dieu, parce que tu es dans les changements de Dieu. Alléluia. Tout ira bien dans les transitions de Dieu. Tout ira bien. Même si le vent souffle, que ça soit de gauche, que ça vienne de gauche ou bien de droite, tout ira bien parce que Jésus est dans la barque. Alléluia. Jésus est avec nous, bien-aimés. Jésus est avec nous, alléluia. Malgré ce que nous pouvons voir dans nos vies, malgré ce que nous pouvons vivre dans nos vies, je déclare qu'aujourd'hui, tout ira bien parce que Jésus est dans la barque. Et le simple fait que Jésus soit dans la barque, tout change. C'est le Dieu de tout est possible. C'est le Dieu qui est puissant et nous devons lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance à Jésus. Nous devons dire à Jésus, Jésus, je vois beaucoup de choses qui bougent autour de moi. Mais j'ai confiance en toi. Tout ira bien. Parce que je suis dans tes transitions. Alléluia. Parce que ta présence est avec moi. Je crois que tout ira bien. Alléluia. Je crois que tout ira bien. Et les disciples étaient en pleine transition. Jésus leur dit, passons de l'autre côté du lac. Donc quand ils montent et qu'ils sont en train de passer, ils sont en pleine transition. Est-ce que nous sommes en pleine transition? Posons-nous la question. Est-ce que nous sommes en pleine transition? Bonne question à nous poser. Parce que si tu sais que tu es dans la transition de Dieu, tu dois confier en Dieu. Mais si tu ne sais pas où tu te trouves, tu te poseras beaucoup de questions. Mais si tu sais, alléluia, que tu es en pleine transition, tu vas faire confiance au Maître qui est Jésus. Tu vas faire confiance à ton Dieu, alléluia. Jésus était dans la barque. Quand Jésus est là, on sait que les transitions vont bien se passer. Parce que le Dieu de toutes possibilités est là. Le Dieu de toutes possibilités, aujourd'hui, il est avec nous. Le Dieu de toutes possibilités, il nous accompagne chaque jour. Chaque jour, il est avec nous. Alléluia. Si traverser le lac aurait été pour les disciples quelque chose d'impossible, seulement parce que Jésus était là-dedans, tout viendra possible. Seulement parce que Jésus est là-dedans, tout ira bien. Alléluia. Imaginons seulement 2 minutes que les disciples auraient pris la décision de suivre leur propre transition en se disant, Jésus reste là, nous allons nous-mêmes traverser le lac. Ils allaient mourir. Les disciples allaient mourir parce que Jésus n'était pas là-dedans, mais dans les transitions de Dieu. Alléluia. Dieu lui-même est là. Et c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous protège. Alléluia. C'est Dieu qui nous garde et qui nous protège. Alléluia. Vu que Jésus était là dans la barque, tout a bien été. Pourquoi s'inquiéter? Il n'y a pas à s'inquiéter, bien-aimé. Jésus est là. Alléluia. Jésus est là. Il n'y a pas à s'inquiéter quand Jésus est là. Il n'y a pas à être dans des stress inutiles parce que Jésus est là. Et pour être dans les transitions de Dieu, comment est-ce que nous allons faire pour être dans les transitions de Dieu? Qu'est-ce que nous allons faire? C'est quoi les méthodes que nous allons prendre pour être dans les transitions de Dieu? Il faut faire confiance en Dieu. Oui, il faut faire confiance en Dieu et c'est Dieu lui-même qui va nous conduire. C'est Dieu lui-même qui va nous guider. Vous savez quoi? Pour avoir confiance totalement en une personne, il faut la connaître. Il faut connaître la personne parce que quand tu connais la personne, tu vas te rendre compte que cette personne a du pouvoir dans ce monde. Tu vas connaître que cette personne a des relations importantes dans ce monde. Tu vas te rendre compte que cette personne elle peut t'emmener loin en fait. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand nous allons connaître Jésus-Christ, alléluia, nous allons savoir que Jésus est puissant. Nous allons nous rendre compte que Jésus, alléluia, peut tout faire en notre faveur. Nous allons, alléluia, nous rendre compte que nous pouvons aller même au-delà de ce que nous avons prévu.
Parce que maintenant, nous connaissons que Jésus, il a la puissance. Nous connaissons que Jésus, il est fort. Nous connaissons que Jésus a des clés. Parce que nous avons confiance en lui et maintenant nous le connaissons. Une fois que nous connaissons totalement Jésus, il n'y a pas à s'inquiéter. Les disciples, ils se sont inquiétés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Même si nous lisons jusqu'au verset 41, ils se sont posé la question, mais qui est cet homme? Mais qui est cet homme? Bien-aimé, que cela ne t'arrive pas. Bien-aimé, que cela ne m'arrive pas. Je dois connaître Jésus. Moi, je dois me dire, quand je suis dans la barque et qu'il y a du vent qui souffle, alléluia, je dois me dire à moi, je suis avec Jésus. Jésus est avec moi. Je ne dois pas dire qui est cet homme. Non, je dois dire Jésus est avec moi. Il est le Dieu de l'impossible. Il peut faire de grandes choses. Alléluia. Je ne me poserai pas les mêmes questions des disciples. Non. Je ne vais pas me poser les mêmes questions que des disciples. Qui est cet homme? Non. Moi, je vais confirmer, je vais dire, il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu tout-puissant. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui donne la vie. Alléluia. C'est Jésus qui donne la vie. Alléluia. Les désobéissances t'emmènent dans tes transitions à toi. Alléluia. La désobéissance t'emmène dans tes transitions à toi. Alléluia. Mais j'aimerais bien nous dire que l'obéissance t'emmène dans les transitions de Dieu. Alléluia. Je répète, les désobéissances t'emmènent dans tes transitions. Mais l'obéissance t'emmène dans les transitions de Dieu. Alléluia. Je prie que ce matin, que tu sois dans les transitions de Dieu, grâce à ton obéissance et grâce à ta confiance que tu as en ton Dieu. Alléluia. J'aimerais bien nous dire que voyager avec Jésus, alléluia, c'est voyager en paix, même au milieu de la tempête. Voyager avec Jésus, c'est voyager en paix, même au milieu de la tempête. Alléluia. Si notre Seigneur Jésus, il est dans la barque, il faut se dire qu'il est près du volant. Vous savez, il y a eu un moment donné, j'avais prêché sur ce passage et j'étais en train de chercher des informations. Pourquoi est-ce que Jésus se trouvait à l'arrière du bateau? Et même le passage, je le dis en fait. J'aimerais bien le lire, verset 38. Donc, on marque chapitre 4, verset 38, il nous dit, Jésus à l'arrière du bateau dormait la tête appuyée sur un coussin. Mais bien aimé, mais pourquoi Jésus se trouve à l'arrière? Et moi, je me disais, on entend toujours dire que Dieu est avec nous, et quand Dieu est avec nous, il est devant. Parce qu'il est celui qui combat pour nous, d'accord? Il est celui qui combat pour nous, il est celui qui nous guide. C'est-à-dire que Jésus, il doit être devant. Mais ici, dans ce cas, dans cette histoire, dans cette situation, Jésus est à l'arrière du bateau. Alors j'ai commencé à chercher des informations. Pourquoi Jésus est à l'arrière du bateau? J'ai commencé à lire. Vous savez quoi? Je me suis rendu compte en fait que c'était derrière qui était le volant. Le volant était derrière. Et c'était pour cela que Jésus était à l'arrière. C'est-à-dire que, alléluia, même si Jésus dort, il est à côté du volant. Alléluia. C'est Jésus qui conduit notre vie. C'est Jésus qui guide notre vie. Alléluia. Même si Jésus, il est à l'arrière, il est à côté du volant. Alléluia. Jésus, il est à côté du volant. Il est celui qui guide les disciples. Il est celui qui guide les apôtres. Il est celui qui guide les pasteurs. Il est celui qui guide les prophètes. Il est celui qui guide les évangélistes. Bien-aimés, Dieu est celui qui nous guide. Et même si Jésus dormait, il est à côté du volant. C'est-à-dire, ayons confiance en Jésus. Il est à côté du volant. Il est celui qui va nous conduire. Il est celui qui va nous conduire. Vous savez, quand moi je conduis, je peux faire des petites fautes. Peut-être que cela vous arrive aussi. Mais quand Jésus conduit, il n'y a pas de faute. Quand Jésus conduit, il n'y a pas de faute. Alléluia.
Quand Jésus conduit, il conduit bien. Et oui, il conduit bien. Quand Jésus conduit, il conduit bien. Alléluia. Et pour finir, laissez-moi lire quelque chose Que j'ai noté ici, s'il vous plaît. Et ensuite, je finirai mon message et on priera. La Bible nous dit Que les disciples l'ont réveillé. Que les disciples ont réveillé Jésus. D'accord? Nous le voyons ça dans le Marc chapitre 4 à partir du verset 35. C'est-à-dire, en fait, avant que les disciples puissent aller envers Jésus pour les réveiller, il y avait les vents qui soufflaient. Ok? La mer qui faisait beaucoup de choses. Le vent soufflait de gauche et à droite. Le vent soufflait très très fort, mais le vent n'a pas réveillé Jésus. Le vent n'a pas réveillé Jésus. Alléluia. Les disciples entre eux, les disputes des disciples entre eux n'ont pas réveillé Jésus. Non. Les disciples disaient, mais nous allons mourir. Qu'est-ce que nous allons faire? Cela n'a pas réveillé Jésus. Non, 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 mes bien-aimés. L'eau qui rentrait dans la barque n'a pas réveillé Jésus non plus. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui a réveillé Jésus. Alléluia. C'était les cris des disciples. Quand ils disaient, Maître, Maître, nous allons mourir. Jésus s'est réveillé directement. Et il a calmé la mer. Ce que je suis en train de nous dire, c'est que quand tu pries, Dieu t'écoute. Quand tu cries à Jésus, alléluia, il nous écoute. Quand nous prions à Jésus, il nous écoute. Écoutons bien. Je répète à nouveau, le vent n'a pas réveillé Jésus. Les disputes entre les disciples n'ont pas réveillé Jésus. L'eau qui rentrait dans la barque n'a pas réveillé Jésus. Il y a une seule chose qui a réveillé Jésus. Alléluia. C'était les cris des disciples quand ils ont dit, Maître, Maître, nous allons mourir. Jésus, alléluia. Il s'est réveillé directement et il a calmé la mer. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus va se réveiller en ta faveur. Alléluia. Et il va faire taire, alléluia, le vent qui souffle contre toi, alléluia. Parce qu'il y a deux types de vents. Il y a les vents qui soufflent pour te faire avancer. Il y a les vents qui soufflent contre toi pour te faire reculer, alléluia. Je crois que Jésus va se réveiller, alléluia, aujourd'hui matin, pour souffler, alléluia, sur notre vie, alléluia. Et que ce vent contraire s'arrête. C'est comme une maman qui vient d'avoir un bébé, d'accord? Qui vient d'avoir un enfant. Il peut dormir dans tout genre de bruit. Il peut avoir du bruit dans la maison. Il peut... énormément de... Mais la maman, là, elle dort. Mais dès qu'elle entend le bruit de son bébé, elle se réveille directement. N'est-ce pas pour les mamans qui sont là, hein? C'est quelque chose de bizarre. Mais les mamans, elles dorment. Il y a du bruit dans la maison. Elle dort, elle est tranquille. Mais dès qu'elle entend le petit bruit là de son bébé, elle se réveille directement. Parce que c'est son fils. Nous sommes les enfants de Dieu. À partir du moment où nous crions à Jésus, il est là pour nous. Il est là pour nous écouter. Il est là pour dire, oui mon fils, ne t'inquiète pas, je suis là. J'aimerais bien nous dire que Jésus est avec nous tous les jours de notre vie. J'aimerais bien nous assurer que nous sommes dans les transitions de Dieu. Nous ne sommes pas dans notre transition à nous. Et le fait que nous soyons connectés, cela veut dire que nous sommes dans les transitions de Dieu. J'aimerais bien encourager quelqu'un ce matin à dire continue, alléluia, dans les transitions de Dieu. Continue à te laisser guider par Dieu. Continue à te laisser utiliser par Dieu. Continue, alléluia, à te laisser diriger par notre Dieu. Alléluia. Continue à avoir confiance en Jésus. Continue à chercher à connaître qui est Jésus. Alléluia. Nous ne voulons pas avoir des questions incrédules comme les disciples qui se disaient qui est cet homme. Seulement par cette simple question, Jésus s'est rendu compte, alléluia, qu'il n'avait pas confiance en lui. Qui n'avait pas confiance en lui, alléluia. Mais aujourd'hui, nous voulons dire, je sais et je confirme qui est cet homme, alléluia. Il est fort, il est puissant, il est celui qui combat pour ma vie.
Il est celui qui se réveille quand je suis dans des moments compliqués. Alléluia. Dans les transitions de Dieu. Même si le vent s'élève, Jésus est là pour calmer ce vent-là. Même si la mer bouge, Jésus est là pour calmer la mer. Parce qu'au début, c'est Jésus qui a dit, passons de l'autre côté. Et quand Jésus dit, passons de l'autre côté, nous allons bien arriver. Alléluia. Nous allons bien arriver, bien-aimés. Nous allons bien arriver. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Pour la parole de ce matin. Ce pain qu'il nous donne, ce pain qu'il partage avec nous. C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie, c'est la parole de Dieu qui nous donne l'espoir. C'est la parole de Dieu qui parle à notre vie, qui change notre vie. Alléluia. Et nous sommes dans le mois de transition. Nous sommes dans le mois de transition. Nous allons vivre des grandes choses avec Dieu. Des grandes choses avec notre Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas fini. Alléluia. Ce n'est pas fini avec Dieu. Nous allons prier pour la parole de notre Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce pain que tu nous as donné ce matin, ce pain de vie, ce pain qui nous aide à avancer, ce pain qui nous aide à croire plus en toi, ce pain, alléluia, par lequel tu te révèles à nous. Aujourd'hui, nous voulons dire, nous voulons déclarer, Seigneur, j'arrête de suivre mes transitions. J'arrête de suivre, Seigneur, mes mouvements. J'arrête, Seigneur, de suivre ma volonté. Et à partir d'aujourd'hui, je décide, éternel mon Dieu, alléluia, d'être dans tes transitions à toi, Dieu. Seigneur, je veux être dans ta volonté. Je veux accomplir ta volonté. Alléluia. Je veux être dans le business de mon Père. Alléluia. Oui, dans la transition de Dieu. Nous ne voulons plus suivre notre volonté. Parce que c'est Dieu qui va nous faire évoluer. C'est Dieu qui va nous faire grandir, avancer. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci éternel Roi des Rois. Dieu Tout-Puissant. Le deuxième point pour lequel nous allons prier, alléluia, c'est pour la journée de chacun de nous, la journée des propriétaires de matin GSP. Seigneur, nous prions pour les propriétaires de matin GSP. J'ai pris, Seigneur, que tu les bénisses. J'ai pris que tu les remplisses de ta présence. J'ai pris, Seigneur, qu'ils continuent à être dans ta transition ou bien dans tes transitions. Alléluia. J'ai pris, Seigneur, alléluia, qu'ils soient guidés par toi, qu'ils soient dirigés par toi, Seigneur, mon Dieu. Je t'ai pris pour cette journée. Je t'ai pris pour leur vie, Seigneur, mon Dieu. J'ai pris, alléluia, que les ciels soient ouverts. Mais pas que le ciel soit ouvert, mais que la pluie tombe continuellement sur leur vie. Alléluia. Que la pluie tombe continuellement, alléluia, sur la vie de chacune des personnes présentes ce matin, alléluia. Et même pour ceux qui vont voir cette vidéo rediffusion, je te prie pour leur vie, alléluia. Et le troisième point que nous allons prier, c'est pour remercier Dieu. Remercier Dieu, alléluia. Alléluia, lui dire merci. Merci Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Et nous te disons merci Abba Père. Merci Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu es bon. Parce que tu es glorieux. Merci, alléluia, parce que c'est toi qui nous bénis. Merci éternel mon Dieu. Parce que tu es puissant. Nous voulons simplement te dire merci Abba Père pour le souffle de vie. Merci Abba Père parce que c'est toi qui nous donnes la vie. Si aujourd'hui nous sommes réveillés, c'est parce que c'est toi qui nous as réveillés. Alléluia. Merci pour cette grâce que nous ne méritons pas. Merci pour ta bonté envers nous. Merci pour ta bonté, alléluia, envers tes enfants. Envers, alléluia, les propriétaires de matin, j'espère. Merci Seigneur mon Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Infiniment reconnaissants. Alléluia. Bien-aimé, j'ai fini mon message. J'ai fini de prier. Et je suis très content en tout cas de ce que Dieu a fait parmi nous.
Je suis très très content. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu continue à être avec vous. Que vous puissiez voir la main de Dieu Dieu sur vos vies. que vous puissiez vous laisser encore conduire par Dieu. Alléluia. Et merci pour tous vos commentaires. Je n'ai pas pu voir tous vos commentaires, mais je les verrai. Après. Alléluia. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous, alléluia, demain. Avec un autre propriétaire de matin, JSP. Alléluia. Au même lieu et à la même heure. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bye bye.